Salut, ça va? Matt Watson de CarWow. Je veux donc voir si vous pouvez battre l'impressionnante Ferrari SF90 dans une course d'accélération avec une Nissan GT-R qui a été préparée et qui coûte beaucoup moins cher. Laissez-moi vous parler de cette GT-R. Elle a un moteur V6 biturbo de 3,8 litres qui développe 1000 chevaux et 1150 Nm de couple grâce à la préparation moteur effectuée par GM Imports. Ils ont aussi fait beaucoup d'autres choses, le CU, les turbos, les échappements, le plein de trucs. Mais tous ces changements n'affectent pas le poids de la voiture. Elle pèse toujours 1750 kg. Pour le prix, vous pouvez avoir une GT-R pour environ 30 000 livres et la préparation de JM coûte environ 50 000 livres. Cette voiture, au total, vaut probablement 90 000 livres, ce qui est une fraction du prix de cette Ferrari. Allez, allons voir son conducteur, c'est notre nouveau présentateur YouTube allemand, Daniel. Salut Daniel, ça va? Très bien, super excité et un peu confus par le fonctionnement de la Ferrari. Oui, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? Tous les réglages sont différents et la gestion du mode de démarrage est plus compliquée, comparée à une Porsche qui est tout simplement plus simple, non? Précisément. Mais ce n'est pas si confus. Je suis sûr que tu arriveras à le faire fonctionner. Alors, dis-moi quelque chose sur la voiture, car en fait, la façon dont elle est conçue, c'est... Confus, non? Oui, c'est un moteur à combustion interne, mais pas seulement. C'est un V8 de 4 litres, mais il a aussi deux moteurs électriques qui lui donnent ce boost. Elle développe 1000 chevaux et 800 Nm. Elle est d'une rapidité féroce. En fait, je ne veux pas être pédant, mon ami, mais je pense qu'elle a 3 moteurs électriques, car il y a aussi un moteur électrique entre le V8 biturbo et la boîte automatique à double embrayage à 8 vitesses. Désolé, j'ai été un peu trop technique. Tu as raison, celui-ci est effectivement crucial car il améliore la fluidité de l'ensemble du groupe motopropulseur. Sais-tu combien pèse cette chose par contre? Je pense qu'elle pèse légèrement moins de 1600 kg et la tienne est considérablement plus lourde, il me semble. Oui, mais cela est uniquement dû à mes gros attributs pesants. En somme, malgré son poids plus élevé, cette voiture reste beaucoup moins chère. La Ferrari coûte environ 370 000 livres. En fait, si vous ajoutez des options, elle dépasse facilement 400 000 livres pour en avoir une équipée, ce qui fait beaucoup d'argent, non? Mais il y a aussi beaucoup de performance. C'est une Ferrari, donc il y a toujours un peu d'art. C'est une œuvre d'art. Je trouve que, pour le look, celle-ci est plus jolie. Je pense que tu as raison, elle est plus belle que celle-ci. Celle-ci est très brutale, comme Godzilla. Faisons ça. Ok, avant la course, on fait le contrôle sonore CarWow habituel. Je vais donc faire monter cette GT-R préparée. Oh mon Dieu. Il y a beaucoup de pops et beaucoup de fumée. J'espère que ce n'était pas de la mauvaise fumée. Elle n'était pas bleue, donc ça va. Je me demande si la Ferrari sonne mieux. Je parie que non. Daniel, fais bondir cette Ferrari. Je pense qu'on est d'accord que celle-ci sonne mieux, non? Laquelle sonne le mieux? Celle-ci. Oh non, oh, il n'y a aucun doute. Je pense qu'en termes de beauté du son, la Ferrari gagne, mais en termes de bruit, au fait, tu viens de cracher du feu si tu ne l'avais pas remarqué. Oh, c'est ça la fumée. Ok, celle-ci gagne ça, non? J'ai craché du feu et fait un bruit plus fort. C'est de ça qu'il s'agit, non? Oui, c'est juste, tu gagnes. Bref. Allons-y, faisons la course. J'espère gagner la course car... Wouah. 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 Allez, GT-R. C'est de la folie. Qu'en penses-tu, Daniel? Je suis certain que tu étais confiant de remporter cela, sans difficulté. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Je pensais, peut-être que tu peux juger cela de ton point de vue. Je crois que mon départ était plutôt bon. Et en tenant compte de cela, j'imaginais que la Ferrari allait gagner. Eh bien, tu t'es trompé. Veux-tu faire un meilleur 2 sur 3? Absolument. Oui, c'est encore mieux que ça. C'est tellement serré. Oh oui. Oui,
oui, oui, oui, oui. N'hésite pas à dépenser tout cet argent pour une Ferrari. Prends juste une GTR et va chez JM Imports et tu seras plus rapide. C'est trop bien. Ton départ était épique, mec. C'était le cas. Mais tu as beau avoir toute cette technologie sophistiquée et tout le tralala. Ceci, c'est du bon vieux réglage simple d'un moteur à combustion interne pour brûler plus de carburant. C'est également une préparation très impressionnante car cette puissance doit être gérée par tous ces éléments et ils ne sont pas en train de fondre, du moins pas pour l'instant. C'est un bon argument, du moins pas pour l'instant. Arrêtons-nous là pour éviter qu'il ne lâche. Bien sûr que non. J'espère que ça ne va pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? La Nissan a gagné, finissant le quart de mile en 9,5 secondes, tandis que la Ferrari a mis 9,7 secondes. Alors Daniel, on ferait la course en reprise maintenant, mais comme tu l'as dit, tout le stress sur ces composants mécaniques a causé un problème dans la voiture. J'ai donc un témoin d'alerte de transmission qui s'est allumé, bien que, d'après le propriétaire, ce n'est pas un problème. Je dois juste rouler un peu. C'est comme une sécurité intégrée à la voiture pour qu'elle ne surchauffe pas trop. Je dois rouler un peu comme si j'allais faire des courses ou quelque chose et faire sortir la chaleur de la transmission. Ensuite, nous serons prêts à partir. Toi, reste assis et recharge tes batteries. D'accord. Ok. Très bien, Daniel. Mon témoin d'alerte de transmission s'est éteint. Tout est en ordre avec la GTR. Es-tu prêt pour une course en reprise ? Absolument. Ok, faisons ça. Mets ta voiture en mode de conduite normale. Mode automatique pour la transmission boîte de vitesse. Nous repartirons à 50 miles par heure. Voyons qui est le plus rapide sur le demi-mile. C'est parti alors. 3, 2, 1, go. Oh, elle n'a pas rétrogradé. Ah, elle vient de rétrograder. Bonjour. Qu'est-ce que... Allez, rattrape-le, allez. Je rattrape. Je le prends avant le demi-mile. Il est tout. Vas-y, GTR, allez. Donc, j'ai mis les gaz à fond. Elle est restée en 4e attendant. Tu es parti. Puis elle est tombée un rapport. J'étais loin derrière et j'ai commencé à te rattraper. Mais j'ai commencé à te rattraper de moins en moins. Je ne sais pas qui menait. Tu en penses quoi ? Franchement, ça ressemblait à moi. Que c'était peut-être toi. Cette voiture a vraiment bien décollé, non ? Oui, je crois que c'est l'injection électrique que vous obtenez avec la puissance. Et je soupçonne que si vous êtes en mode plus agressif, vous pouvez me dépasser. Quoi ? On se lance dans une nouvelle course à 50 miles par heure. Les voitures sont en mode sport et la boîte de vitesse est en manuel. Je compte à 3 pour le départ. C'est parti. On atteint les 50 miles. 3, 2, 1, partez. Allez, je le bats au demi-parcours. Rattrape-le. Rattrape-le. Oh, Daniel, ma Ferrari a eu des performances supérieures aux attentes. Si la boîte n'avait pas hésité, mes chances auraient été meilleures. Mais malheureusement, elle a démarré plus rapidement que prévu. Oui, ça m'a surpris aussi. Je crois que j'étais à 173 miles par heure sur la ligne. Oui, j'ai oublié de regarder ce que je faisais. Ok, je veux faire une dernière fois car il y a une petite astuce pour améliorer le décollage initial de cette voiture. Ce que je dois faire, c'est appuyer sur le bouton d'annulation, mettre l'accélérateur à fond, laisser la voiture monter en pression sans accélérer. Puis, quand je relâche le bouton d'annulation, ça lui permettra d'accélérer. Elle devrait être à pleine puissance et j'aurai un meilleur décollage. Peut-être que je te battrai alors. Essayons. D'accord. Ça n'a pas eu l'air compliqué du tout. Oui, exactement. Je pourrais bien le gâcher. Ok, alors, Daniel, voyons ma coordination quand j'essaie de faire ça. Alors, je passe à 50 mm/h. Je suis à la 3e vitesse. Pouce sur annuler et sur le sélecteur de vitesse. Tu es prêt ? 3, 2, j'appuie sur annuler. 1, allez. Oui, ça fonctionne. Ça marche ? Oui. Oh oui. On peut dire que ça marche, c'est sûr. Je n'avais aucune idée qu'un si petit bouton fasse une si grande différence. Tu n'as pas de petit ami ?
Oui, je pense qu'il faut laisser comme ça. Finalement, essai de freinage à une vitesse de 100 miles par heure. À la ligne, c'est l'arrêt d'urgence total. La voiture qui s'arrête le plus vite est la gagnante. Voici la ligne d'arrêt. Je sais que je vais probablement perdre, mais bon, on ne sait jamais. On y va. Ok, as-tu freiné correctement, Daniel? Que s'est-il passé? Oui, j'ai freiné à fond, mais nous pouvons réessayer, je pense. Mais j'avais un bon pressentiment pour le timing et tout le reste. Je ne m'y attendais juste pas. Tu t'y attendais? Je ne m'y attendais pas. Non, ça n'a aucun sens. Comment la voiture plus grosse et plus lourde peut-elle freiner mieux? Quoi? Vérifions avec le propriétaire, Nathan. Merci, Nathan, de nous prêter cette voiture. S'il a amélioré les freins. Nathan, quelqu'un peut-il me trouver Nathan? Nathan, a-t-il amélioré les freins? Oui, Matt, ce sont des freins en carbone céramique sur la GTR. Cette voix chuchotée que vous avez entendue était quelqu'un qui disait oui, il a amélioré les freins, et c'est probablement pour ça que j'ai gagné.